Nous voilà partis pour la première séquence. Donc, la séquence, on va travailler la mobilité postérieure, puis 2 fois la mobilité antérieure, avant, et ensuite la mobilité latérale. Donc, pour le postérieur, on va travailler avec le shoulder bridge. Donc, vous avez le choix sur le shoulder bridge. Maintenant, vous commencez à le connaître. Je vous rappelle simplement les options. Vous avez soit le niveau 1, d'accord? Donc les lombaires sont en appui, rappelez-vous, d'accord? Et on déroule, expire, on amène l'alignement et on redéroule, inspire. Soit le niveau 2, expire, inspire, expire, inspire. Soit le niveau Matorque 2, expire, inspire, expire, inspire. Et on fait l'autre jambe. Soit le niveau 3, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. D'accord? À vous de choisir votre niveau. Je vais commencer par le plus simple, comme d'habitude. Donc on le fait 10 fois maximum. D'accord? Donc placez vos 5 référentiels, menton légèrement rentré, périnée engagé, respiration thoracique, le ventre ne ressort plus, la fausse inspiration, épaules basses, menton légèrement rentré, rétroversion du bassin pour mettre les lombaires en appui, et c'est parti, expire, à vous de choisir votre mouvement, votre option. Première option, souffle et inspire. Deuxième option, souffle, inspire, monte les bras, souffle, descend les hanches, inspire, redescend les bras. Troisième option, sans effondrer les hanches. Mobilité de la colonne. Ici, on va bien chercher vertèbre après vertèbre. Voilà, c'est l'objectif du jour. C'est vraiment chercher cette souplesse. Quatrième option. Regardez bien où vous êtes, au niveau des sensations, au niveau des appuis. Tout à l'heure, lorsqu'on le refera, normalement, ça devrait être plus souple. N'effondrez pas la hanche ici, hein, si vous êtes sur cette option-là. Troisième option. Une fois qu'on l'a fait 10 fois, vous relâchez. La rétroversion revient. On va passer au One Leg Circle. On a 2 options de travail. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Et simplement, on va monter l'autre jambe, la jambe droite. Genou au-dessus de la hanche. D'accord? C'est vraiment là le point central, d'accord? On veut que le genou soit au-dessus de la hanche, quitte à fléchir la jambe. Je ne veux pas qu'on soit jambe tendue avec le genou qui soit loin, d'accord? On est bien au-dessus, quitte à fléchir. Si on tend la jambe, l'autre, ça va être un peu plus dur. Là, on est un peu plus stable. Et ce qu'on va faire, c'est rotation, inspire, une autre rotation, expire. Et on va faire ça 4 cycles ventilatoires dans un sens, puis 4 cycles ventilatoires dans l'autre. Quand vous allez changer, rien ne bouge au niveau de la colonne vertébrale. Ici, on va travailler la souplesse de l'articulation coxo-fémorale, d'accord, en lien avec le fémur. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est faire des grands cercles et sentir que le bassin part à droite, à gauche. Rien ne bouge. L'appui du sacrum ne doit pas varier d'un iota. Vous ne devez pas sentir que ça fait droite, gauche. D'accord? C'est tout petit, c'est un tout petit cercle. Et pareil, ce n'est pas la cheville qui travaille, c'est bien d'ici que part le mouvement. D'accord? Mais soyez super stable. Concentrez-vous bien parce qu'il n'est pas facile. Vos 5 référentiels. Et quand vous y êtes, inspire, tu fais un cercle. Et expire, tu fais un autre cercle.
et normalement rien ne bouge. Vous ne devez pas sentir votre bassin bouger. Si c'est le cas, réduisez l'amplitude. Une fois que vous avez fait 4 cycles ventilatoires dans un sens, vous faites dans l'autre. Inspire et expire. Et gardez bien le genou au-dessus de la hanche. Inspire, expire. Tout est stable au niveau de la hanche. Serrez fort vos abdominaux ici pour éviter que le bassin ne parte à cause de la jambe. Une fois que vous avez fait 4, bien sûr, vous reposez délicatement à l'expiration et à l'inspiration. Vous montez l'autre, mais normalement rien ne bouge. Soyez super vigilant à ça, d'accord? C'est super important. Genou au-dessus de la hanche. Les lombaires sont toujours légèrement creusés, ne sont pas en appui. Et c'est parti. Inspire une rotation, expire une autre rotation. Si vous relâchez vos abdominaux, c'est clair que le bassin va partir à droite et à gauche à cause du mouvement de la jambe. Concentrez-vous bien. Une fois que vous avez fait 4, dans l'autre sens, sans bouger la cheville, en gardant bien le genou au-dessus de la hanche, quitte à fléchir la jambe. Une fois que vous avez fait 4, bien sûr, vous reposez délicatement. Très bien. Et on viendra se rouler sur le côté. On va venir s'asseoir. Nous allons faire le rolling like a ball. Dos rond, regarde ses pieds. Vous inspirez, vous partez, vous expirez, vous revenez. Les coudes ne bougent pas, les pieds ne s'éloignent pas. N'hésitez pas à monter bien sur vos épaules pour que vos hanches regardent le plafond. Et vous reviendrez tout seul et toute seule. Ventre rentré, vos seins crèvent. Et quand vous êtes prêt, à l'inspire, vous partez, mais sans vous jeter à l'arrière. Vous perdez simplement l'équilibre. 10 fois. Rien ne bouge. Tout est stable au niveau des bras. Les pieds sont toujours à la même distance des fesses. Et pour ça, il faut bien accepter de monter en haut pour revenir. Serrez vos grands droits pour rester groupés. Ça ne veut pas dire qu'on travaille la souplesse, qu'on doit se déplier, que les grands droits ne font plus leur boulot. Tout est contracté, tout est engagé. Périnée, surtout lorsque vous revenez. Le périnée est fort ici. Parce que là, c'est au retour qu'il y a une grosse tension dessus. Une fois qu'on l'a fait 10 fois, on relâche. Et on va faire le spine twist. Si vous avez des soucis de colonne raide à cause des fessiers, des disques jambiers, n'hésitez pas à prendre un coussin, d'accord, pour vous surélever, vous asseoir sur le bord du coussin pour avoir le dos bien droit, d'accord. Sinon, tailleur. Sinon, en diamant. Vous êtes ici. Le dos bien droit. Et on va faire soit toutes les options du niveau 1. Vous êtes ici, donc pouce sur le sternum et majeur sur le menton. Le menton toujours légèrement rentré. Souffle et inspire. Et de l'autre côté, souffle et inspire. Simplement ça. Deuxième option, là. Si vous avez une montre, votre montre doit toujours être en face du sternum. Inspire, expire. Donc ce que je veux pas voir, c'est les bras, regardez bien, là, c'est bien en face de mon menton. Là, ce n'est plus en face. C'est-à-dire que j'ai bougé mes épaules. Tac. Là, je dois toujours être en face. Menton, ma montre et mon sternum. Là, ça veut dire que tout bouge en même temps. Comme si j'étais ici. D'accord? Sauf que j'ai plus le repère fixe pour caler ma tête. Là, tout part en même temps. Deuxième option, là. Inspire,
expire. Menton, sternum, toujours bien aligné. D'accord? Il n'y a pas la tête qui tourne ou les épaules puis la tête. Pour ça, je vous invite à fermer les yeux. Donc, comme ça, vous n'avez plus la tentation de poser votre regard. Et troisième option, inspire et expire. Pareil, ce n'est pas je pousse le bras à l'arrière et je referme celui-là. Non, l'ouverture qu'on a ici reste la même. Vous ne devez pas sentir que les omoplates à l'arrière, ça bouge. Une qui se referme et l'autre qui va plus loin. D'accord? À vous de choisir votre option, soit en tailleur, soit en diamant. Et on est parti. Première option. Donc, 20 rotations, d'accord? Droite-gauche, ça fait 1. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Ne soulagez pas le poids des fesses. Hein. Quand vous pivotez, vous ne devez pas sentir que vous passez sur ce fessier-là. Et quand vous pivotez de l'autre côté, vous ne devez pas sentir que vous passez sur l'autre fessier. Les hanches sont bien posées. Le ventre est bien rentré, comme si on se dévissait vers le haut. Deuxième option. Troisième option. Toujours l'autograndissement. Quatrième option. Si ça vous fait trop mal en diamant, hein, hop, tailleur. Surtout si vous avez la colonne qui est voûtée. Grandissez-vous. Si vous êtes ici, les hanches travaillent moins. La souplesse, alors que là, oui, je travaille bien la souplesse de hanche. Rappelez-vous, on est sur un cours de souplesse. Mais avec une belle posture. Ne choisissez pas cette posture-là si votre colonne est complètement voûtée. D'accord, je veux pas ça. Hein. Je préfère avoir en tailleur et un dos bien en extension que diamant et voûté. Chacun sa souplesse, chacun son option. Regardez jusqu'où vous pouvez aller. Ici, on travaille bien les rotateurs, les obliques et bien sûr tous les muscles profonds qui permettent aux vertèbres de pivoter les unes par rapport aux autres. Et plus ces muscles-là sont forts, plus ils sont souples et moins on se fait mal dans la vie de tous les jours. Une fois que vous avez fait 20, vous relâchez. C'était la fin de notre première séquence. Donc, un mouvement postérieur, le shoulder bridge. One leg circle, la jambe une à droite, à gauche. Tout de suite derrière le running leg ball et maintenant le spine twist. Donc on a bien fait postérieur, antérieur, antérieur et latéral. Deuxième séquence, nous allons faire le roll-up. Donc serviette, n'oubliez pas votre petite serviette en rouleau. Positionnée au niveau des lombaires si vous avez besoin. Si à la maison vous avez un coussin à lombaire, vous pouvez prendre votre coussin à lombaire. Sinon, sans rien. Donc, jambes fléchies ou jambes tendues, à vous de voir. Dos bien droit et souffle, déroule ta colonne jusqu'à la tête. Inspire, monte les bras. Souffle, remonte la tête, le thorax, l'abdomen. Et inspire, redresse tout jusqu'à la tête. D'accord? Donc ici, on ne va pas chercher se focaliser sur le mouvement de force. On va se focaliser sur le mouvement de souplesse. D'accord? Si vous n'avez pas à remonter, même avec le rouleau, rappelez-vous, ici, inspire, expire, redresse, et inspire, redresse. Ne serait-ce que ce mouvement-là, au niveau de la colonne vertébrale, ça permet de la, et l'extension à la fin, de la travailler. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et sentir que vous posez chaque vertèbre les unes après les autres jusqu'à la tête. Et quand vous remontez, c'est bien la tête, puis vous redécollez chaque vertèbre les unes après les autres. Et à la fin, il y a bien cette extension du bas vers le haut. On y va pour 10. Périnée, ventre entré, respiration thoracique et souffle. Inspire, souffle. Et inspire, redresse tout. Si vous avez les jambes tendues, souffle. Inspire, souffle. Et inspire. Et de nouveau.
Sentez bien chaque vertèbre. Assouplissez votre colonne vertébrale ici. Sentez bien que vous posez étage par étage. Vous contrôlez, il n'y a pas de chute à la fin. Et vous contrôlez le retour. Ne jetez pas vos bras pour vous aider à remonter, d'accord? Donc là, on est bien sur une souplesse antérieure. Dernière fois. Tête, thorax, lombaire et on redresse tout. Et on va partir au postérieur. On va pivoter, on va se faire le swan dive. Donc, pour notre ami le swan dive, rappelez-vous, rétroversion du bassin pour être sûr, non plus sur les crêtes iliaques, mais bien sur la symphyse pubienne. Donc une rétroversion du bassin à donner. Ça va vous permettre d'effacer la cambrure lombaire. Et du coup, quand on va monter, la recréer, mais sans l'exagérer. Donc pas de pincement discal. Rétro, vos 5 référentiels, le ventre est rentré, respiration thoracique, tout est là. Première option, souffle et inspire. Deuxième option, bras en chandelier, souffle jusqu'à tendre les bras et inspire, redescend. Et dernière option, souffle. Inspire, expire, inspire. Vous regardez toujours le sol, d'accord, pour être bien aligné au cervical. Choisissez votre option. Je commence par la plus facile jusqu'à la plus dure. Et 10 fois. Là, on est sur une mobilité ici, de la colonne, sur la partie postérieure. Vous allez bien sentir que ça, c'est vos lombaires qui vont travailler. Les pieds, talons légèrement orientés vers l'extérieur. Si vous pouvez, bras en chandelier. Et souffle, sans pousser dans les bras. Les bras sont juste là pour prendre appui. Souffle. Et inspire. Et la dernière option, bien sûr. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Maîtrisez bien le mouvement. Si vous êtes sur la dernière option, c'est vous qui maîtrisez la bascule. Souffle. Si vous êtes sur la deuxième option, souffle. Et vertèbre après vertèbre, vous reposez. Comme sur le roll-up, mais sauf que là, on est sur la partie avant. Donc, on est dans l'extension de colonne. Et ça fait du bien. Ça renforce les lombaires au passage. Et si vous êtes sur la première option, cherchez à développer le plus haut possible. Souffle sans décoller les bras, sans décoller les mains. Une dernière fois. Et pose de l'enfant. Pour soulager un peu vos lombaires. On va passer au spine stretch. Donc on va se retrouver assis. Si vous avez besoin de votre coussin pour avoir la colonne bien en extension, n'hésitez pas à le prendre. Sinon on peut tirer sur une fesse puis sur l'autre pour aider le bassin à basculer. Et on va faire le surfeur, rappelez-vous. On imagine qu'ici il y a un surfeur, vous êtes la vague. Et la vague naît vers le haut, d'accord? Ça remonte et on se déverse par le haut, d'accord? Ce qu'on ne veut pas, c'est sentir l'étirement des ischio-jambiers. Je ne suis pas en train de faire ce mouvement-là pour étirer mes ischios, je suis en train d'étirer ma colonne. On veut chercher l'ouverture dans le dos de la cage thoracique pour que ça fasse ça au niveau de la cage. D'accord? Donc, le dos bien droit, les épaules, et simplement à partir du haut, à l'expiration, on se déverse par le haut. Et inspire,
On revient. Les épaules restent basses. Pour ça, vous pouvez mettre les paumes de main vers le haut. Ça va vous obliger à avoir les épaules basses. Sans sentir l'étirement des ischio-jambiers. D'accord? Le mouvement ne vient pas des hanches, le mouvement vient de la colonne. Vous vous déversez. Comme une vague. Vous redressez tout à l'inspire. Et vous vous déversez. Ça grimpe, ça se déverse par le haut. Vous devez sentir ici la cage thoracique dans le dos s'élargir. C'est la sensation que vous devez sentir. Un élargissement de votre cage. Là, je ne sens pas mes abdominaux, mes cuisses, je sens bien mon dos qui s'ouvre. Mes épaules restent basses. Mes pieds ne bougent pas. Toujours largeur bassin. 10 fois. Concentrez-vous bien pour bien sentir, voilà. Le haut du dos se faire étirer, mais non pas les fessiers, les ischios et les lombaires. Ça fait du bien à la cage. On sent comme une chaleur dans le dos se créer. Signe que les muscles répondent. Et forcément, si on assouplit les côtes, on agrandit la capacité respiratoire. Les côtes, lorsque vous allez inspirer, sont capables de monter beaucoup plus haut. Et une dernière fois. Et on relâche. Et on va passer au spine twist, version mat work 2. Toujours jambes tendues, une fesse à l'arrière puis l'autre. Soit l'archer, le dos bien droit. Expire, on tire le coude à l'arrière, on regarde son coude partir. Et en même temps, le bras avant, on le pousse à l'avant. Et inspire, et de l'autre côté. Et ce qu'on ne veut pas ici, c'est que les pieds, du côté où je tire, le pied, la jambe recule. D'accord? Les pieds sont bien à côté, on les joint. Et normalement, rien ne bouge. Tout ça pivote, tout le reste restant en place. Deuxième option, au lieu de faire l'archer, de armer mon bras, je l'ouvre. Je tire derrière, je tire devant. Et inspire, reviens. Des épaules de face, on passe pratiquement à épaules de profil. Suivant sa souplesse, bien sûr. 20 fois. Droite-gauche, ça fait 1. On est sur les rotateurs ici. Épaules basses, pareil, si vous voulez mettre les paumes de main vers le haut, vous pouvez. Ça va vous aider à avoir les épaules basses et non pas les épaules tout là-haut. Et souffle, première option, l'archer. Et inspire, reviens. De l'autre côté. Le ventre est bien rentré, comme si on se dévissait, on se grandit au passage. Ne vous tassez pas. Souffle. Regardez bien votre coude et inspire. Si vous êtes sur la deuxième option, pousse bien à l'avant également. Et centrez bien jusqu'où ça s'ouvre, jusqu'où vous pouvez pivoter avec votre cage, votre colonne, et jusqu'où vous pouvez tirer les bras à l'arrière. Si vous êtes sur la deuxième option, est-ce que les omoplates se resserrent? Vous ressentez bien droite et gauche. Il y a forcément un côté plus raide que l'autre. Toujours cet autograndissement. Et une fois que vous l'avez fait 10 fois de chaque côté, vous relâchez. Et on a fini la deuxième séquence. Si vous avez besoin de boire, hydratez-vous, d'accord? L'écran s'est mis en veille. Donc maintenant, c'est là qu'on va faire appel à sa mémoire et on va recommencer la première séquence. Le shoulder bridge, le one leg circle,
le rolling like a ball, d'accord, et le spine twist. À partir de là, eh ben, on va voir si c'est assoupli. Est-ce que les amplitudes sont meilleures au niveau de la colonne, au niveau des hanches? Est-ce qu'on y arrive plus facilement à débloquer une articulation, à lui donner du mouvement, sans engager bien sûr le reste du corps? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à travailler cette articulation de manière isolée, parce qu'elle est devenue souple? Ça, je parle du one leg circle avec la jambe. Ou est-ce que quand je le fais, est-ce que tout suit parce que l'articulation est toujours bloquée? Donc, ça peut être des petits progrès, d'accord? Ne vous attendez pas à des progrès immenses. Je suis raide, je passe à ultra souple. Non, c'est est-ce que je gagne quelques millimètres? Parce que c'est quelques millimètres, séance après séance, ça devient des centimètres. Et à la fin de la saison, bah forcément, on s'est carrément assoupli. D'accord? Donc, sentez bien. Le but, c'est pas de faire et de ne pas ressentir. Je vous demande là de ressentir, d'être vraiment centré sur vous-même. D'accord? C'est très, très, très important. C'est de la proprioception. Et si vous êtes centré sur vous-même, vous êtes sûr de ne pas vous faire mal et surtout, vous êtes sûr de savoir où vous en êtes. On y va pour le deuxième tour. Première séquence, le shoulder bridge. Donc, prenez l'option qui vous va, d'accord? Essayez de reprendre la même, au moins comme ça, vous pourrez voir si vous êtes assoupli ou pas. Allez, placez vos 5 référentiels. La rétroversion du bassin est là, les lombaires sont en appui. Et choisissez votre option. Je ferai toujours, moi, toutes les options. Et c'est parti. Première option. Deuxième option. Est-ce que vous arrivez à monter plus haut? À bien aligner? Normalement, oui. Troisième option, mat work 2. Troisième option, quatrième option, mat work 2 toujours. Une fois que vous en avez fait 10, bien sûr, vous relâchez. Jambes fléchies ou jambes tendues, même option que tout à l'heure, le one leg circle. Vous tendez, genou au-dessus de la hanche, ça c'est primordial. Le creux lombaire est toujours là, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on remonte le genou, que les lombaires s'écrasent. Hein. Le creux lombaire que vous avez ici est le même ici. Hein. Donc s'il faut, voilà. Et simplement, inspire une rotation, expire une deuxième rotation. Les 5 rêves sont là pour bien fortifier la sangle abdominale, pour pas que le bassin ne parte. Inspire, expire. Sentez bien l'appui du sacrum, il ne doit pas varier. Quatre rotations dans un sens, 4 rotations dans l'autre. Inspire un cercle, expire un autre cercle. Donc ça fait 8 cercles au total dans un sens et dans l'autre. Et quand vous avez fini, vous reposez à l'expire et à l'inspire, vous montez l'autre.
Sans bouger le sacrum, sans incliner la colonne vertébrale, rien ne bouge. Genou au-dessus de la hanche. À vous de voir quelle souplesse vous avez par rapport à vos ischio-jambiers. Ça gratte. Et simplement, vos greffes. Et une rotation inspire, une autre rotation expire. Serrez bien fort vos abdominaux. Vos 5 greffes sont là pour éviter que ça bouge ici. Le bassin ne doit pas faire droite-gauche. Les lombaires ne sont pas écrasés. Et vous changez le sens que vous avez fait 4. Inspire un cercle, expire un autre cercle. Sentez que c'est super stable. Serrez fort vos abdos, sinon c'est clair que ça va partir. C'est tout petit. Et vous reposez délicatement. Et normalement la colonne n'a pas bougé. On pivotera sur le côté. Rolling like a ball. Même chose. Dos rond. Est-ce qu'on va être capable d'aller plus loin, d'avoir plus confiance en soi, parce que derrière, rien du tout, à part un tapis. Et simplement, sans se propulser à l'arrière, perdre l'équilibre à l'inspiration. Et revenir à l'expire. Et contrôler le retour. Les pointes de pied peuvent se poser légèrement, mais ne reposez pas votre poids de corps. Tout est super stable. Et sentez bien la colonne s'assouplir ici. Tous les muscles, les extenseurs de colonne ici se font masser. Et ça fait du bien. Restez toujours bien en boule. Signe que les grands droits sont contractés. Une fois que vous êtes terminé, vous reposez tranquillement. Et le spine twist. Soit en tailleur, si tout à l'heure vous l'avez fait comme ça et que vous avez mis la jambe droite devant, de l'autre côté, d'accord? Et si vous êtes en diamant, bien sûr, on reste en diamant. La même option que tout à l'heure, voir si c'est assoupli. Normalement, le diamant doit être un peu plus souple maintenant. S'il faut, hop, dandiner bien pour avoir toujours le dos bien droit. Et chacun son option. 1, 2, 3, 4. Essayez de reprendre la même option. Et c'est parti. Expire et inspire. Est-ce que ça part un peu plus loin sans bouger les bras? Chacun son option. Donc 20 fois bien sûr. 10 rotations, droite-gauche, ça fait 1. Si vous êtes ici, souffle. Et inspire. La tête ne bouge pas. D'accord? Il n'y a pas de rotation de tête. Ça n'existe pas. Menton toujours bien au-dessus du sternum. Souffle. Et grandis-toi. Tu veux toujours cambrer. Te hisser vers le haut. Deuxième, troisième option. Plus facile. Toujours ma montre en face de mon sternum. Alignée avec mon menton. D'accord. Et dernière, le plus facile. Souffle et inspire. Et grandissez-vous. Ne vous tassez pas. D'accord? Ça fait mal. Là. Et une fois, bien sûr, que vous avez fait 20, bien sûr, vous relâchez. Ça va? Prenez le temps de finir, vous n'avez pas fini. C'est la fin de la première séquence. Alors, est-ce que déjà, sur ces 4 mouvements, vous vous êtes assoupli ou pas entre le premier passage et le deuxième passage? Sur le shoulder bridge, est-ce que vous êtes monté plus haut? Sur le one leg circle, est-ce que le cercle était plus stable sans que tout bouge? D'accord? C'est pas forcément augmenter l'amplitude, mais simplement sentir que ça bouge, mais que le bassin, lui, ne bouge pas. Rien ne bouge. Déjà, ça, c'est énorme. Le rolling like a ball, est-ce que vous êtes capable de partir, de revenir sans bouger et de bien sentir quand on roule sur la colonne
ce massage qu'on se fait à tous les muscles. Et le spine twist, si vous êtes capable de pivoter plus loin sans engager les hanches. Là, on est vraiment sur les rotateurs. Donc, voilà, petit travail personnel pour vous. Oui, je me suis assoupli. Non, peut-être. Je suis allé chercher un peu plus loin. Voilà. Après, c'est pas de ça, je suis passé à ça. Voilà, c'est peut-être que je suis allé chercher loin ici. Au lieu d'être ici, je suis allé là. Mais ça, c'est déjà énorme parce que tous les jours, ça va aller de plus en plus loin. D'accord? Mais ne brusquez pas votre corps. Acceptez que ça s'arrête là. Mais peut-être que ça assouplit. Deuxième passage, le roll-up. Donc ici, rappelez-vous, ce n'est pas la force qu'on cherche à focaliser. Ici, c'est bien la souplesse qu'on est capable de poser délicatement jusqu'au bout et de remonter vertèbre par vertèbre. D'accord? On cherche la souplesse. On ne veut pas un monobloc. On veut toutes les vertèbres les unes après les autres. On a plein de vertèbres et toutes ces vertèbres, c'est comme des perles qu'on va poser les unes après les autres et remonter bien sûr les unes après les autres. Périnée bien engagé, ventre, respiration thoracique. Quand vous y êtes, elle expire, ça part. Inspire, la tête en premier, expire. Thorax, lombaire et inspire, redresse des lombaires, thorax, tête. Et de nouveau, lombaire, 5, 4, 3, 2, 1, thorax, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 7, et les lombaires, et les cervicales. Et souffle, cervical, thorax, lombaire, sacrum, et redresse tout à l'inspire. Souffle. Souffle. Et inspire. Toujours cet autograndissement à la fin. Assouplissez votre colonne ici. Et contrôlez. Souffle. Ne relâchez pas votre périnée. Surtout quand vous remontez. Si on a les jambes tendues, souffle. Souffle. Ressentez. Voilà. Vous êtes capable de se lever. Rappelez-vous, si vous n'êtes plus capable de descendre complètement, souffle. Arrête, inspire, monte les bras. Souffle, redresse et inspire, redresse tout. D'accord, mais allez chercher le plus loin possible. Inspire, souffle et inspire, redresse. Une fois que vous avez fait 10 fois, bien sûr, vous relâchez. Et on pivotera sur le ventre pour le swan dive. Une belle extension de colonne ici. Les bras, hop, reculez légèrement là, bien mieux. Rétroversion du bassin, chacun son option. Talons légèrement vers l'extérieur, les pieds largeur bassin. Cervical aligné, menton légèrement rentré. Ventre, périnée, tout est engagé. Et elle expire. Et voilà. Est-ce que vous êtes capable de lever plus haut? Au niveau côte. Est-ce qu'il y a des côtes qui se soulèvent par rapport à tout à l'heure, plus ou pas? Mais reprenez bien la même option. Si vous montez complètement, est-ce que vous arrivez à gérer un peu plus la rétroversion du bassin? Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que ça tire moins? Si ça tire moins, forcément, ça veut dire que c'est assoupli. Troisième option.
Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, pause de l'enfant pour décontracter un peu. Ça va? On va se faire le spine twist, le spine stretch, pardon, le surfeur. Je vais me mettre là, tiens. Donc, fesses, ou alors un coussin pour surélever, pour faciliter la bascule, pour avoir le dos super droit, d'accord? Et rappelez-vous, la vague se déverse. Donc si vous voulez mettre un objet, si vous avez un carré, vous voulez voir la face cachée, d'accord? Mais non pas à partir des hanches, à partir de la colonne qui s'ouvre dans le dos, d'accord? Tac, et c'est à partir du haut du dos que ça se lève. Mais ça ne veut pas dire que je monte mes omoplates. Mes omoplates restent basses. Vous devez vraiment sentir ce doigt dedans. Ces doigts qui, à l'arrière, s'ouvrent. Et à la fin, je vous expliquerai ce qui se passe au niveau articulaire. Et quand vous y êtes, elle expire. Et inspire. Mais sentez bien que les ischios ne travaillent pas. Ils ne se font pas étirer, les ischios. Si vous êtes sur les ischios, c'est-à-dire que vous êtes encore en train de basculer à partir des hanches. Non, basculez à partir de la cage thoracique. Les bras restent, les épaules restent basses. Et inspire, et tout doucement. Pareil, est-ce que ça part un peu plus loin? Est-ce que vous avez à mieux ressentir le travail de la colonne vertébrale? Et pas des ischios. Prenez le temps de vous redresser, bien sûr. Et peut-être que ça va partir plus loin. Mais la colonne, elle, travaille bien, mais les ischios, eux, sont tranquilles. Ouais, ça part plus loin. Mais mes ischios ne se font pas étirer ici. Parce que tout part de ma colonne vertébrale. Le ventre bien rentré pour gagner en amplitude. Le surfeur. Une fois que vous avez fait 10, bien sûr, vous relâchez. Et on va passer au spine twist. Le dos toujours bien droit. Toujours l'autograndissement. Souffle. Et inspire. Souffle. Et inspire. Deuxième option. Souffle. Et inspire. Souffle. Poussez bien à l'avant et à l'arrière en même temps. Les épaules de face, vous passez de profil. Mais les pieds ne bougent pas. Les hanches, l'appui des fessiers ne varie pas. Est-ce que vous êtes capable de partir plus loin? Est-ce que les omoplates acceptent de sourire plus? Est-ce que ça tire moins? Ou est-ce que ça tire de davantage, mais parce que vous partez plus loin? Première option. Les pieds ne bougent pas. Ça ne recule pas.